bien voilà, ça c'est l'environnement que j'utilise pour l'enregistrement de mes tutoriaux, caractérisé par une largeur plus grande que la hauteur et on est en 16/9. C'est du 2K que j'utilise pour mes enregistrements. Et là maintenant, je vais passer en format vertical. Et on voit que je suis avec un format vertical de vidéo. C'est ce que j'utilise quand je fais typiquement des enregistrements pour TikTok ou des shorts pour YouTube. Le format vertical a des dimensions différentes de celui qui est horizontal et pour cela, j'ai utilisé un profil différent dans OBS. Regardons comment nous pouvons facilement passer d'un format à l'autre. Pour passer en format vertical, c'est relativement simple. Il suffit de se rendre dans la partie de la configuration, donc les settings. Là-bas dedans, dans la partie vidéo, on a le premier de défini, c'est la taille de l'écran avec laquelle on travaille. Ici, c'est du 2K dans mon cas. On va voir qu'on peut sélectionner un autre format. Mais on a tous des formats dont la taille maximale est horizontale et puis minimale en verticale. Donc il s'agit de tout simplement ici saisir le format qu'on souhaite. Donc c'est du 1080 par 1920 et on peut déjà dire OK pour voir ce qui va se passer. Donc, on a déjà le format qui est venu en vertical. Je vais néanmoins retourner dans la partie de la configuration, toujours dans la partie vidéo, pour que ensuite aussi, ce qui est la résolution de sortie, eh bien sûr qu'on ait la même apparence. Donc ici, je peux sélectionner 1080 par 1920. Ici, je peux dire Apply, OK. Maintenant, on a réellement le format vertical qui est ici. On peut donc travailler avec ce format. Si je souhaite maintenant revenir au format horizontal, eh bien c'est aussi simple. On retourne dans l'édition et on refait les modifications dans la partie vidéo. Si je dois maintenant fréquemment passer de mes configurations verticales à mes configurations horizontale, eh bien, je vais sans arrêt devoir faire ces modifications de configuration. C'est pour cette raison que OBS a défini des profils. De cette manière, on peut sauver une configuration dans un profil et on peut facilement passer d'un profil à l'autre. Les profils, on peut les utiliser pour faire des enregistrements, du streaming ou la virtuelle caméra. Maintenant, je vous ai donné quelques exemples avec vertical, horizontal, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent être utilisés. Par exemple, si vous devez faire un enregistrement en 720p, en 2K, en 4K, en 8K, chaque fois, ça peut être des configurations différentes que vous pouvez sauver dans un profil différent. Les exemples types, c'est si vous devez faire des lives sur YouTube, des lives sur Facebook, des lives sur Twitch, les configurations ne sont pas les mêmes. Alors, au lieu de chaque fois refaire la configuration, eh bien, autant sauver la configuration dans un profil différent. Avec les profils, c'est donc très facile de passer d'une configuration à une autre. Ici, dans ma partie profil, on voit que j'ai un profil pour les tutoriels, qui est ce qu'on est en train de regarder. Et puis en dessous, j'ai défini un profil pour le format vertical. Donc, au moment où je l'active, je me trouve effectivement avec un écran qui est devenu vertical. Et je peux, de la même manière, revenir dans mon format pour les tutoriels. On voit donc que c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Pour définir maintenant un nouveau profil, eh bien, je viens ici, je peux dire New, je lui donne un nom, je vais l'appeler vertical format new. On va voir pourquoi je l'appelle new. Et puis ici, on tombe sur l'aide qui nous aide à mettre en place ce que l'on souhaite. Alors, ici, je vais dire qu'on l'optimise pour l'enregistrement. Ensuite, suivant,
on repasse dans les éléments de départ. Il nous demande ici le format. Alors on est obligé de choisir un des formats qui existent. On ne peut pas à ce moment-là définir son propre format. Il va falloir aller le corriger pour le faire ultérieurement. Je laisse tout ça de la même manière. Je dis, voilà, ici, ça c'est le résultat final et on applique notre settings. Ce que je fais encore, c'est que je vais aller corriger maintenant les formats de sortie et puis c'est ici que je vais donner mon format vertical. Voilà, j'ai donc le format vertical et je dois encore sauver la même chose cette fois pour la partie enregistrement qui est ici en dessous et je choisis le même format. Je dis appliquer, OK. Et maintenant, regardons au niveau des profils ce qu'il en est. On voit que j'ai un nouveau profil qui s'appelle Vertical Format New. Donc c'est celui qui est actif et puis maintenant, je peux repasser dans celui qui était défini comme Untitled. Voilà donc la manière simple de passer d'une configuration à une autre. On a donc deux profils dont l'horizontal est appelé Untitled. On va profiter de le renommer. Donc je reviens ici sur Rename et je vais l'appeler Tutorials Format. OK. Donc on a bien maintenant le format pour les tutoriels et le format vertical. On avait passé par New pour faire un nouveau profil vertical. Donc je repars de mon profil de tutoriel et puis je pourrais très bien dire si j'ai beaucoup d'éléments de configuration et très peu qui doivent changer, dans le fond, il vaut peut-être mieux faire une copie, un duplicate. Et celui-là, je vais l'appeler vertical, tout simplement. Donc maintenant, j'ai trois formats. J'ai le vertical format quand j'ai passé par la passage de New. Et j'ai celui-ci qui en fait est une copie du format horizontal. Donc je vais maintenant dans les settings. Je vais les corriger comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc là, j'avais juste de simples éléments de configuration, mais si on a beaucoup d'éléments de configuration, duplifier une configuration a un sens. Parmi nos profils, eh bien, on voit que le vertical format new, on n'en aura pas besoin puisque c'est la même chose. Donc, on va le sélectionner, mais surtout pour l'éliminer avec la fonction remove ou delete. Il y a un point dont on n'a pas parlé, mais que vous avez certainement vu, c'est que la constitution de la scène pour la partie verticale, elle n'est pas du tout adaptée. Donc ce que ça signifie, c'est que quand on a un changement de format dans un profil, bien souvent, il nous faut avoir des scènes qui correspondent. Donc on va devoir adapter nos scènes pour qu'elles correspondent à ce format ou cette configuration différente. Je vais donc créer une collection de scènes qui correspondent au format vertical. Alors j'en ai déjà une ici qui est préexistante, mais je vais aller en créer une avec vous. Donc je duplifie celle du tutoriel et puis laissez-moi l'appeler vertical 2. Voilà. Et puis, dans les éléments que je veux utiliser, je vais ajouter une source de type Media Source. Je vais mettre une vidéo du Milky Way. Donc, je l'appelle Milky Way. Et je vais aller chercher ma vidéo, qui bien sûr est au format vertical. Là, je dis OK. Et on voit qu'on a déjà l'image au format vertical.
Donc les scènes, il faut les adapter en fonction des changements des profils et ça vous permet d'avoir différents environnements pour les différents services, médias, enregistrements que vous faites. Les profils, comme d'ailleurs les collections de scènes, peuvent être exportés, ce qui permet de les sauvegarder. Donc, tout simplement créer un répertoire que vous pouvez intituler OBS. Et dans ce répertoire, créer un autre répertoire que vous intitulerez Profil, dans lequel on va pouvoir aller sauver les contenus. Je me rends maintenant dans mon répertoire OBS Profil et je retrouve un autre répertoire suivant le nom du profil. Le contenu de ce répertoire, ce sont des fichiers de configuration qui sont en format JSON, donc lisibles par un être humain. La sauvegarde des fichiers de configuration du profil, c'est une bonne habitude. D'ailleurs, c'est la même chose pour les collections de scènes. Ça permet, en cas de catastrophe, de crash d'un disque, de pouvoir récupérer cette information. On peut aussi la récupérer si on va travailler sur un autre portable, un autre PC, ou par exemple échanger des profils avec des collègues, avec des amis. Avec cela, vous avez les éléments de base pour travailler avec OBS. Pour moi, c'est un plaisir de transmettre ce savoir. C'est un plaisir aussi d'évoluer avec vous. Et puis, il ne reste plus qu'à me dire, n'oubliez pas de vous inscrire. Allez, et à tout bientôt pour un autre module. Ciao, ciao!